minutes. La parole est à Monsieur Gilbert Collard pour 5 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, pour 5 minutes ou plus, si vous m'accordez le débordement démocratique, ce texte a un mérite, c'est qu'il pose la question du peuple dans la démocratie. Mais c'est un petit texte, à mes yeux, peureux, prudent, qui dit toute l'inquiétude que l'on peut avoir à voir le peuple. Pendant combien de temps encore le mur, l'étrange mur, qui sépare le peuple du vrai pouvoir d'expression, tiendra-t-il? On a le sentiment ici qu'on a, je pense notamment à notre collègue, qu'on a peur d'être dépossédé de sa virilité démocratique. Mais le peuple, nous ne sommes là que parce qu'il le veut. Sinon, nous n'y serions pas. Et que penseraient vos électeurs s'ils savaient que vous êtes méfiants à l'égard de l'expression de leur volonté, eux qui vous ont élus? Ils diraient peut-être que nous nous sommes trompés, si nous sommes si hasardeux dans nos choix. Alors c'est vrai que c'est une question centrale, historique, politique, sociologique, et qu'on peut en débattre honnêtement, sans critiquer forcément l'opinion qui est de l'autre côté, parce que c'est un débat. Moi, je crois que, parce qu'il y a une évolution dans la société, nous sommes arrivés au moment où le peuple a besoin de s'exprimer. Tous les jours, on assiste au triomphe de l'impératif atmosphérique. Il n'y a plus d'impératif catégorique. Il y a un événement et tout le monde s'engouffre politiquement, législativement dans l'événement. Comme s'il fallait obéir soudain à ce qu'à un moment donné, passager, évanescent, le peuple va dire. C'est le déplacement des ministres sur un événement, c'est une proposition de loi parce qu'il y a quelque chose qui se produit. On est à marcher sous la contrainte de l'instant populaire, de l'éclair médiatique, et on en arrive à dire ici, comme à l'époque de Louise Michel, que le plébiscite, parce qu'il y a le mot plèbe, est à écarter. Mais on y est dans la démocratie directe. Il suffit qu'il y ait une émission de télé pour qu'immédiatement tous les hommes politiques accourent à la recherche du maquillage et de la caméra pour dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais le peuple, il parle tous les jours. Il parle. Mais je suis le premier moi-même. Mais j'en suis très fier. Et ce n'est pas ma faute si vous êtes inintéressant. Faites des efforts. Bon, moi je l'admets tout à fait. Je me suis baptisé l'avocat cathodique. Alors vous savez, avant que vous puissiez vous moquer de moi autant que je m'en moque, fils de Cyrano, vous aurez du mal. Hein. Bon, alors allez-y. Bon, cela étant dit, ce texte, il nous pose un vrai problème. Il exprime la peur que nous avons de voir entrer le peuple dans les décisions. Et un jour, vous le verrez, ce peuple, vous socialistes, dont vous devriez être les premiers à dire qu'il a sa place ici, qu'il a le droit de s'exprimer directement, il vous donnera la leçon que vous méritez. Parce que ce peuple que vous méprisez, il n'acceptera pas éternellement que vous le foutiez dehors. Et voilà la vérité. Alors, vouloir dire absolument, et je regarde la caméra et je vous ignore comme on m'a appris à le faire, ce peuple, vous le méprisez, vous le négligez, vous avez peur qu'il entre ici, un jour, lui, et ça sera un beau jour, il vous foutra dehors. Merci.